Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de bricolage. On va monter un nouveau capteur de pression d'huile. Alors on va pas remplacer l'ancien, on va juste en ajouter un qui a le mérite d'être précis, contrairement à celui qui est d'origine sur la voiture. Euh, voilà, c'est assez simple, je vous montre comment on fait. Déjà la première chose à faire c'est d'ouvrir le capot bien évidemment et de localiser ce fameux capteur existant de pression d'huile parce qu'on va monter le nôtre à côté. Sur une Mustang c'est facile, il est côté conducteur, juste ici. Vous voyez, ça, c'est le capteur de pression d'huile. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est enlever l'ancien, et puis on va monter un T pour pouvoir brancher et l'ancien et le nouveau. Allez, c'est parti. Donc, après avoir coupé tout ce qui est batterie, même si normalement on peut le faire sans, il n'y a pas de problème, vous enlevez le connecteur. Un peu de place. Tac. À la base, il y a de quoi mettre une clé à la base du capteur. Et normalement, si vous avez de la chance, oui, mais t'es pas très serré, donc c'est nickel. Le capteur existant vient. Voilà. Donc ça se dévisse, c'est tout con. Hop. Alors on voit qu'il y avait un petit peu. Donc attention de ne pas faire tomber ça dans le moteur. Voilà. Voilà, on se retrouve côté établi. On a donc notre capteur de pression qu'on vient d'enlever. Alors, il y a une particularité. Quand vous allez acheter un capteur de pression sur Internet, qui je vous montre, en fait, vous voyez, du coup, c'est pas du tout les mêmes filetages, enfin les mêmes tailles. Ça, c'est du 1/4 et ça, c'est du 1/8. Sachant que si vous en plus vous achetez, faites attention. Sur les modèles américains, il faut prendre ce qu'on appelle un filetage NPT. C'est un filetage de plomberie spécifique qui est utilisé en Amérique. Donc c'est pas du tout du métrique. Donc si vous voulez que ça s'adapte, il faut bricoler un petit peu. Du coup, vous avez le nouveau capteur, donc le T en question. Mais pour que ça matche, il faut que je mette l'adaptateur qui est ici. Voilà, je vous monte à blanc vite fait. Hein. Hop, donc ça c'est l'ancien. Là vous aurez le nouveau. Là vous aurez un bouchon. Et ici, pareil, il faut un adaptateur 1/8 vers 1/4. Sinon, bah c'est mort, ça ne matchera pas. Voilà, grosso modo, on va monter un truc comme ça, à la place de l'ancien. Ok. Et on va rebrancher ensuite tout ce qui est câblage. Allez, c'est parti, vous avez tout compris, et ben c'est nickel. Voilà les amis, du coup, j'ai pris aucun risque, même si c'est du NPT en fait, contrairement au métrique, c'est légèrement conique, donc ça doit pouvoir se monter même sans pas de d'étanchéité. Moi j'ai préféré en mettre, ça mange pas de pain. Le tout c'est surtout de pas trop en mettre pour pas que ça bouche les trous quoi. Donc je vais visser ça. Tac. Donc là je vais vous montrer, on a un léger souci, c'est que j'avais prévu de mettre la deuxième sonde ici mais ça passe pas. Donc on va faire un changement de stratégie, on va la mettre ici, je vais enlever ce cache, je vais le mettre là. Et on inverse quoi, rien de bien méchant, ok. Voilà, j'ai inversé, donc maintenant je peux monter mon ancienne sonde, celle qui est donc en 1/4, sur laquelle j'ai mis un adaptateur, un petit peu de pâte à joint quand même, voilà, et la nouvelle, qui est directement en 1/8, qui va au bout, voilà, celle-là, je vais aller chercher autre chose, plus grand. Voilà. Voilà. Ensuite, on va brancher l'ancienne sonde. Alors, il peut être. Moi, j'ai dû mettre un petit peu de mou. Et ensuite, on va faire passer un nouveau câble pour se relier à la nouvelle sonde. Ok. Donc ça, il n'y a qu'un câble qui relie la sonde au mano intérieur. Donc il faut juste un câble qui va passer dans cette gaine. Et on va passer par la cloison de pare-feu. Allez, je vous montre ça. Allez, les amis, bon, j'ai pris un câble électrique tout simple, fin, puisque c'est juste, il n'y a quasiment pas d'ampérage qui passe dedans, sur lequel j'ai monté un petit connecteur rapide. Et on va le mettre là. Hop, voilà. Là, le tout, c'est... Alors mes gaines sont préfendues, donc c'est plus facile, hein. Il n'y a pas trop à se prendre la tête. Il faut juste de passion. En plus, celle-là, il y a de la place dedans, donc c'est nickel. Ouais les amis, là on arrive au moment toujours un petit peu délicat du moment où on passe à travers la cloison. Donc là, on va passer
par ici, je vois qu'il y a des trous. On va enlever le scotch qui protège, le scotch électricien qui permet de tout maintenir. Allez-y mollo, surtout si votre voiture est vieille. Nickel. On va récupérer ça côté habitacle. Voilà, donc là on est dans la voiture, je vous montre. Et ici, donc on a passé notre petit câble. Ici je vais bien remettre la gaine comme il faut. Voyez. Et voilà les amis, quelques riselins, un peu de scotch électricien, un petit thé, et donc on a passé notre petit fil au niveau de la cloison. Donc nous voyons de l'autre côté avec notre petite jauge, les fils, et donc ils disent qu'il faut un plus après contact pour le rouge, un plus après contact pour le jaune. On va comprendre pourquoi il en faut deux, j'en sais rien. Alors le vert, évidemment moi j'ai tiré un noir mais c'est pas grave, le vert c'est pour notre sonde, ok, et le noir à la batterie, ok, donc 2 plus, un vert, un noir, bon pas très compliqué, allez c'est parti. Voilà, donc je vais brancher mon fil vert de ma sonde au câble que j'ai tiré, voilà, avec un petit, vous savez les trucs qui se sertissent là. Ensuite, il faut dans ce bazar trouver un plus après contact. Alors pas un plus batterie standard, hein, vraiment un plus après contact. Bon, moi j'ai un autoradio, donc je vais y trouver sans trop de problèmes. Sinon, vous pouvez vous repiquer sur le Neyman, vous devrez trouver votre bonheur. Et il faut une masse. Bon, voilà. Alors une fois que vous avez branché tout ce bazar de fil, là, c'est le moment de tester quand même avant de fixer tout et refaire un truc propre. De vérifier quand même que ça s'allume. Donc là, moi, ça s'allume, c'est-à-dire que déjà, j'ai bien trouvé le plus après contact, j'ai pas fait de court-circuit, tout va bien. Voilà, donc une fois que vous avez testé que ça s'allume, bon, le but c'est d'essayer de faire un truc le plus propre possible. Bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai fait passer mon nouveau branchement par un fusible quand même. Et voilà les amis, tout est monté. Donc le nouveau est ici. L'ancien, il est là. C'est le moment où on démarre et on vérifie si les deux fonctionnent. Donc là, on a 11 et quelques, mais c'est parce que c'est ma batterie. Donc d'ailleurs, elle n'est pas très chargée. Et ça devrait démarrer quand même. Voilà. Donc on a l'ancien qui est en train de monter. Le nouveau qui s'allume. Voilà, la pression est montée sur l'ancien. Bon, elle est comme avant. On va vérifier qu'on n'a pas de fuite. Ça a l'air d'être étanche. Alors ça a switché tout seul en PSI, je vous montre. Donc là je suis à froid, j'ai environ 50 PSI. Ce qui correspond à peu près au milieu de la jauge sur l'ancienne. Alors, une dernière chose pour vous donner un repère, donc moi on a vu j'avais environ 50 PSI à froid. D'après ce que j'ai lu sur les forums, le minimal pour un moteur qui soit acceptable, un moteur ancien comme celui-là, c'est 10 PSI. Donc si vous avez moins de 10 PSI de pression d'huile, ne roulez pas, c'est qu'il y a un problème, ou vraiment votre moteur est en fin de vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, à plus.